Shalom à tous, soyez bénis dans le nom de Jésus. Père, mon âme te loue de ce que tu m'as choisi pour annoncer la justice aux nations et apporter la bonne nouvelle jusqu'aux confins de la terre. Merci Seigneur pour les auditeurs, pour ta présence. Merci pour la grâce dans le nom de Jésus. Soyez bénis. Peuple de Dieu, le thème de ce matin, l'Église. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 16 au verset 18. Je lis la parole de Dieu dans le nom de Jésus. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Que Dieu bénisse sa parole. Le mot grec ecclésia, qui veut dire Église, fait référence à un rassemblement de gens appelés hors du monde du camp, mis à part, comme les apôtres. Oui, c'est par les apôtres que nous avons reçu la parole suprême. C'est par les apôtres mis à part, apôtre qui veut dire mis à part. C'est par les apôtres, par la doctrine des apôtres que nous devons nous appuyer et par la doctrine de Jésus-Christ que nous devons marcher selon les Écritures. Des gens appelés hors, des gens qui sont convoqués. Dans le Nouveau Testament, ce terme désigne principalement le rassemblement du peuple de Dieu en Christ, qui se réunit en tant que citoyen du royaume de Dieu. Éphésiens 2, verset 19. Un rassemblement pour les croyants pour adorer Dieu. Le mot Église peut désigner l'assemblée locale. Matthieu 18, verset 17. Actes 15, verset 4. L'Église universelle, on peut aussi l'appeler comme ça. Matthieu 16, verset 18. Actes 20, verset 28. Éphésiens 2, verset 21 à 22. L'Église est présentée comme le peuple de Dieu. 1 Corinthiens 1, verset 2, 1 Corinthiens 10, verset 32, 1 Pierre 2, verset 4 à 10. L'assemblée des croyants rachetés rendue possible par la mort du Christ. 1 Pierre 1, verset 18 à 19. C'est un peuple pèlerin qui n'appartient plus à cette terre. Hébreux 13, verset 12 à 14. Et dont la fonction principale consiste à devenir une communauté jouissante d'une relation personnelle avec Dieu lui-même. 1 Pierre 2, verset 5, Hébreux 11, verset 6. L'Église représente le peuple appelé hors du. Oui, mis à part. En grec, ekaléo. Mis à part du monde, afin d'entrer dans le royaume de Dieu. La séparation d'avec le monde est inhérente à la nature de l'Église. En récompense, le Seigneur devient notre Dieu et Père. 2 Corinthiens 6, versets 16 à 18. Oui, voir la séparation spirituelle des croyants est irrévocable pour vivre la vie de Christ et avoir la présence de Dieu dans sa vie. Amen. L'Église est le temple de Dieu et du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 3, verset 16. 2 Corinthiens 6, verset 14. 2 Corinthiens
6, verset 7. Éphésiens 2, verset 11 à 22. 1 Pierre 2, verset 4 à 10. Cette vérité concernant l'Église exige une séparation d'avec l'injustice et l'immoralité de ce siècle. Oui, Satan est le Dieu de ce siècle. 2 Corinthiens 4, 4. L'Église est le corps de Christ. 1 Corinthiens 6, verset 15, 16. 1 Corinthiens 10, verset 16 à 17. 1 Corinthiens 12, verset 12 à 27. Cette image indique qu'il n'y a pas de véritable Église en dehors de l'union véritable, de l'union vitale de ses membres avec Christ. Christ est la tête du corps. Éphésiens chapitre 1, verset 22. Éphésiens 4, verset 15. Éphésiens 5, verset 23. Colossiens chapitre 1er, verset 18. L'Église est l'épouse de Christ. 2 Corinthiens 11, verset 2. Éphésiens 5, verset 22 à 27. Apocalypse 19, verset 7 à 19. Cette image du mariage illustre la dévotion et la fidélité de l'Église à l'égard de Christ, ainsi que l'amour de Christ pour son Église. Alléluia. L'Église est une communion spirituelle, en grec, koinonia. 2 Corinthiens 13, verset 13. Philippiens 2, verset 1er. Ceci sous-entend la présence de l'Esprit. Luc 11, verset 13. Jean 7, verset 37 à 39. Jean 20, verset 22. Oui, bien-aimé, l'unité de l'Esprit, Éphésiens 4, 4. Et le baptême de l'Esprit, Actes chapitre 1er, verset 5. Actes chapitre 2, verset 4. Actes chapitre 8, verset 14 à 17. Actes chapitre 10, verset 44. Actes chapitre 19, verset 1er à 7. La communion se démontre à travers un amour et un profond intérêt les uns pour les autres. Jean 13, verset 34 à 35. Alléluia. L'Église est un ministère spirituel, en grec diaconia, qui s'exerce à travers l'utilisation des dons, en grec charismata, donnés par l'Esprit. Romains 12, verset 6. 1 Corinthiens 1, verset 7. 1 Corinthiens 12, verset 4 à 11. Verset 28 à 31. Éphésiens 4, verset 11. L'Église est une armée impliquée dans un conflit spirituel. Elle combat par l'épée et par la puissance de l'Esprit. Éphésiens 6, verset 17. L'Église est engagée dans une lutte acharnée contre Satan et le péché. Ouais. Pour avoir le royaume de Dieu comme héritage, il faut rentrer dans cette armée. Il faut s'inscrire. Il faut être à ce recrutement, ce rendez-vous et être au front. L'esprit qui remplit l'Église est comme un guerrier brandissant la parole vivante de Dieu, délivrant les peuples de la domination de Satan et de toute la puissance conquérante de ce monde enténébré. Actes 26, verset 18. Éphésiens 6, verset 10 à 18. Hébreux 4, verset 12. Apocalypse, chapitre 1er, verset 16. Apocalypse 2, verset 16. Apocalypse 19, verset 15.
et verset 21. Alléluia. L'Église est la colonne et l'appui de la vérité. 1 Tite 3, verset 15. Elle soutient la vérité comme les fondations supportent un bâtiment. Elle se fait le défenseur de la vérité, qu'elle sauvegarde et érige une protection contre l'influence des faux docteurs et de tous ceux qui cherchent à la déformer. Philippiens chapitre 1 verset 16, Jude chapitre 1 verset 3. Oui, bien-aimé Jésus-Christ dans toute sa seigneurie. Il est le roi, il est le maître. Oui, sa parole suprême est vivante dans l'Église. L'Église est un peuple avec une espérance future. Cette espérance est centrée sur le retour de Christ qui viendra chercher son peuple. Jean 14, verset 3. 1 Timothée 6, verset 14. 2 Timothée 4, verset 8. Tite 2, verset 13. Hébreux 9, verset 28. Oui, bien-aimés, l'enlèvement peut être à tout moment. Le Seigneur peut enlever son Église à tout moment. L'Église est à la fois visible et invisible. Alléluia. L'Église invisible est représentée par le corps des croyants véritables qui sont unis par leur foi vivante en Christ. Oui, bien-aimé, la foi et la grâce. L'Église visible est constituée des assemblées locales qui rassemblent non seulement les vainqueurs fidèles, Apocalypse 2, verset 11, verset 17 et verset 26, mais aussi l'Église sont ceux qui déclarent être chrétiens, mais qui ne le sont pas. Apocalypse 2, verset 2, qui sont tombés, ces chrétiens qui sont tombés. Apocalypse 2, verset 5, ces chrétiens qui sont spirituellement morts, qui sont tièdes. Apocalypse 3, verset 1er. Ces chrétiens tièdes qui sont au milieu des frères, des vaillants guerriers. Apocalypse 3, verset 16. Matthieu 13, verset 24. Acte 12, verset 5. Oui. Voici les caractéristiques de l'Église du Nouveau Testament. Nous devons nous attacher à Christ, celui qui est la maison témoin, celui qui est la tête du corps de l'Église que nous sommes, celui qui est je suis, celui qui est le Dieu qui bénit, celui qui est l'image de Dieu même, Emmanuel, celui qui domine sur Israël, oui, le saint serviteur, le premier-né d'entre les morts, le bon berger. Oui, Église, l'admirable, le rocher même, la parole. Christ qui est l'héritier de toutes choses. Oui, la toute puissance, le tout-puissant, l'alpha et l'oméga, le conseiller, la pierre de l'angle, le Christ, le précurseur, la gloire de l'Éternel, l'étoile brillante du matin, le prince de la paix, la vérité, le vrai cep, le soleil levant,
Christ qui est l'Amen, l'auteur de la création, le pain de vie, la véritable lumière, le dernier Adam, le Shiloh, le Fils unique, le lion de la tribu de Juda. Alléluia, il est l'agneau, le roi, oui, le roi des siècles, le roi des Juifs, le législateur, le Seigneur de tous, la lumière du monde, la descendance de la femme, le fils de David, le fils de l'homme, le berger et le gardien des âmes, la rose de Saron, le chef suprême de l'Église. Et oui, bien-aimé, il est le chef suprême de l'Église. Entends-le, bien-aimé, ce matin. Christ est le chef suprême de l'Église, le médiateur. Il est le Messie, loin, le puissant de Jacob, l'homme de douleur, le Seigneur des seigneurs, le Fils de Très-Haut. La résurrection et la vie, Christ est. Le Rédempteur, le Libérateur, il est la porte. Oui, Église, Christ est la porte. L'élu de Dieu, le bienheureux, le seul souverain sacrificateur, le bras de l'Éternel, celui qui mène à la perfection, l'apôtre de notre confession, le grand souverain sacrificateur, le Nazaréen, Jésus de Nazareth, l'homme de Galilée. Oui, bien-aimé, je t'invite ce matin à écouter la fin du discours. Alléluia. Ecclésiaste 12, versets 15 à 16. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme, car Dieu emmènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Alléluia. Merci Jésus pour ta parole. Alléluia.